Les signes de feu, bienvenue pour les messages de cette nouvelle lune du 23 avril. On va tout de suite commencer euh, par quelques petites cartes messages. Comme d'habitude, hein, je n'ai rien préparé, je fais ça à l'arrache. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous les signes de feu. Que va vous apporter cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va débloquer en vous? Enfin, changer. Alors, oh, un petit frisson. Alors, vous, on a en d'autres paquets ici cette carte de la jalousie. Il y a quelque chose que vous enviez. Vous avez envie de quelque chose. Euh, on parle de changement de cap ici. Donc vous êtes à un carrefour, non, même pas un carrefour, vous prenez un grand virage dans votre vie, les signes de feu. Il y a un bouleversement qui arrive à vous. On parle ici de l'aide. On va parler du besoin d'aide. Euh, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Hein. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui vous aide. En tout cas, on a ici l'idée de faire un petit bilan de sa vie actuellement. On vous dit que on a besoin d'aide ici. Hein. On a besoin d'aide, quelqu'un a besoin d'être sauvé, quelqu'un réclame de l'aide. Et on est face à sa situation, face à sa vie. On fait un constat de sa vie, on fait un petit bilan, parce qu'on est en train de changer de cap. Hein. On est en train de se rendre compte que ce qu'on désire vraiment, ce qu'on admire chez les autres, bah, on le veut nous aussi. Hein. On a la carte du sacrifice ici, encore une fois. Vous avez l'opportunité ici, quelqu'un vous aide, quelqu'un vous tend la main, vous avez l'opportunité de renoncer à quelque chose, de lâcher prise. Hein. Cette aide, cette main qu'on vous tend, ou du moins qui est tendue, va aider à renoncer à tous les sacrifices que vous avez fait auparavant. Il y a l'idée d'avoir fait des sacrifices hein, jusqu'à maintenant pour vous. Et on va vous demander d'arrêter de regarder les sacrifices que vous avez faits. Hein, de laisser cette toit blessée derrière vous, en fait. Parce que cette toit blessée, c'est un peu vous. Hein. On vous a planté une flèche là, dans le cou. Laissez cette toit blessée derrière vous et prenez ce changement de cap. Hein. Prenez ce virage. Quelqu'un vous tend la main et vous aide à le prendre. Vous avez ici besoin de prendre conscience de quelque chose. On parle d'apprentissage, d'éducation. Donc, toute cette colonne-là, on a le pardon et la force. Donc, on vous indique ici que vous avez tous les éléments en main, vous avez tous les outils nécessaires. C'est bizarre parce que ça me parle. Vous avez tous les outils nécessaires ici pour alléger votre fardeau, pour vous soulager ici. Et vous voyez, vous avez encore une main tendue ici. Vous avez le reflet. Vous avez encore une main tendue. Et cette main tendue, qu'est-ce qu'elle vous offre? Une rose, la pureté, le bonheur. Je ne sais même pas si c'est une rose, on dirait, mais peu importe. En tout cas, c'est une fleur blanche, la pureté. Euh, on vous offre un cadeau ici. On vous offre le bonheur qui est déjà éclos. Vous avez juste à le prendre en fait. Donc, allégez-vous de ce poids. Hein. Lâchez prise. Laissez-moi cette toit blessée derrière vous. Et acceptez ce qu'on vous donne. Acceptez cette main tendue. Vous avez la force et vous avez le courage. Et cette main tendue, elle vous offre la force et le courage. Elle vous pousse hein, à prendre ce nouveau virage dans votre vie. Vous allez prendre votre indépendance ici, hein, le libre arbitre. Aujourd'hui, vous avez le choix de choisir. Ou vous continuez à regarder en arrière et à pleurnicher, ou vous allez de l'avant. Ce qui vous attend de l'avant, c'est la joie. C'est la carte centrale de votre jeu, les signes de feu, pour cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, elle vous révèle à quoi? Elle vous révèle à la joie, au bonheur. Réjouissez-vous du moment présent. Réjouissez-vous de cette aide, de cette main tendue. Cette main tendue, on a l'amour éternel. D'accord? Donc, vous avez ici un couple. Et cette main tendue, ce couple, cet amour, quel que soit le visage de cet amour, hein, quel que soit le domaine, on vous dit que c'est pour l'éternité. On vous dit que c'est cette personne, c'est cette dynamique, elle sera jusqu'au bout. Hein. On vous dit ici, gardez la foi, gardez confiance en vous, ayez confiance en cette main qui vous est tendue. Vous pouvez avoir une confiance totale. Regardez ce personnage qui tient un cœur entre ses mains. On a quand même des cartes d'amour. Donc on a ici un amour inébranlable, un amour
inconditionnel ici. Un amour en qui vous allez pouvoir croire et avoir confiance. Assurez-vous de l'honnêteté, de la sincérité, de la pureté de cet amour. De la croyance aussi que vous pouvez avoir en cette personne. En plus, vous voyez, sur ce cœur, il y a un... J'ai avalé mes mots. Une serrure, la clé. Cette personne, cette main tendue, on a encore des mains ici. On vous offre un cœur, on vous offre de l'amour. Et qui a la clé de ce cœur? Ben, c'est vous. Ou alors, vous transposez. Ou alors, c'est votre cœur et cette main qui est là, elle a la clé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un grand virage pour vous au niveau émotionnel, relationnel. On le voit ici avec le vampire, hein, l'intelligence émotionnelle. J'ai l'impression que vous avez été vampirisé jusqu'à maintenant. Je crois que c'était le signe d'eau qui avait aussi cette carte-là. On vous a pompé toute votre énergie. Vous connaissez le terme hein, de vampire émotionnel, quelqu'un qui est néfaste, négatif, qui vous pompe toute votre énergie, qui vous ratatine, qui vous rabaisse, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous vide complètement. Vous avez été vidé complètement. Vous avez certainement porté des œillères. Hein, le crâne des ténèbres hein, vous dit porter des œillères. Donc vous avez été un petit peu aveuglé jusqu'à maintenant. Et ouais, on parle d'amour et d'héritage génétique. Donc il y a une histoire ici. Ouais, c'est encore très profond, ce sera certainement un autre sujet à aborder. Mais on parle d'héritage génétique, d'histoire qui se répète encore et encore. Donc revenons à notre tirage. Vous êtes là, le guerrier inspiré, c'est vous. Hein. On parle de montagne de jade, de la chance pour vous. Et le printemps, le renouveau. Donc vous êtes en plein, voilà, le printemps, le renouveau, vous allez vers la prospérité. Ne transigez pas. Restez vous-même, vous avez la force. Ne cédez pas. Ne flanchez pas, ne regardez plus en arrière. Avancez. On parle d'âme sœur ici. Le chant des rêves. On a quelqu'un, l'amour ici, hein, cette personne. On a l'amour. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve, vos envies, ce que vous avez envie aux autres. Cette personne, cette âme sœur, vous aide à vous purifier, vous aide à faire le grand ménage dans votre vie. Vous voyez cette femme, l'arrière-plan est très sombre. Mais ça, c'est votre vie. Et vous allez balayer tout ça. Concrètement, on a encore le pardon. On a 2 cartes de pardon ici. Pardonnez-vous. Les signes de feu, pardonnez-vous de n'avoir rien vu. Pardonnez-vous de ne pas avoir réagi. Pardonnez-vous pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Pardonnez à la vie. Pardonnez. Vous êtes un guerrier inspiré. Un guerrier tout court. Vous êtes armé. Je vous disais tout à l'heure, vous avez tous les éléments en main pour avancer. Vous êtes armé. Et l'inspiration, c'est cette main qu'on vous tend. C'est cette aide. Vous avez la force, vous avez le courage d'avancer. Vous allez où? Le chemin pavé d'or. Vous voyez sur cette carte, on a une jeune femme qui avance dans une forêt. Et cette forêt, elle est éclairée. Elle n'est pas sombre. Elle est éclairée. Elle ne sait pas où elle va, cette femme. Hein, on le voit à son visage. Hein, on ne sait pas trop où elle va. Elle n'est pas très rassurée, mais elle y va. Parce qu'il y a de la lumière. Et elle avance. Et elle avance vers la terre. Elle avance. Alors, là, on a la terre. Donc, on pourrait éventuellement faire référence à un signe de terre ici. Hein, si ça vous parle, un signe de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Cette personne pourrait éventuellement, hein, celle qui vous tend la main, cet amour-là, pourrait être un signe de terre. Mais le signe de terre, c'est aussi l'ancrage. C'est aussi le revenir aux essentiels. Hein, c'est la terre, c'est la productivité, c'est oui, le basique pour moi. Donc ce qui vient à vous, c'est quelque chose de merveilleux. Mot-clé ici, hein, pardonnez-vous. Laissez derrière, ne regardez plus en arrière. Hein, ne réfléchissez plus, ne cherchez plus à comprendre. On vous offre ici l'opportunité de concrétiser des envies. Ne continuez pas à vous punir aussi avec cette carte-là. Hein. Ne vous flagellez plus en fait.
Vous avancez. Vos cartes de guérison, hein, pour cette nouvelle lune, on a la barrière et les vibrations à la conscience. Donc faites-moi péter ces barrières, hein, les signes de feu. Ce pardon, ce fardeau-là que vous portez. Cette culpabilité certainement que vous avez. Vous allez faire sauter les barrières, vous allez avancer. Sauter les barrières pour prendre ce cap, ce grand virage de votre vie. Les vibrations et la conscience. Au fond de vous, vous savez. Vous savez avec qui vous allez et où vous allez. Même si pour le moment c'est encore abstrait, vous le savez. Vous avez conscience au fond de vous qu'il y a un grand changement qui arrive. Il y a un nouveau cycle. Hein. Vous voyez au centre de cette carte, on a un bébé. Donc il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Et vous le sentez au fond de vous, ça vibre. Hein, la carte de la vibration, vous sentez qu'au fond de vous, ça bouillonne. Le changement, vous le sentez en vous. Même physiquement, vous le sentez. Il est certainement et même probablement très inconfortable. On parle de contrôle ici et d'amour inconditionnel. Regardez-moi ça. Et choisir le bonheur. Non mais si ça, c'est pas un message. Et relation sincère. Non mais dites donc. Si ça, c'est pas un message donné en retour. On avait aussi cette carte-là pour les signes d'eau, il me semble, hein, donné en retour. Donc, très clairement, faites-moi péter ces barrières pour accéder au bonheur, à l'amour inconditionnel. On parle d'âme sœur, comme on avait vu tout à l'heure. Le contrôle. Arrêtez de vouloir contrôler ce qui est incontrôlable. Laissez-vous porter, tout simplement. Prenez cet envol. Hein. Prenez-moi cet envol. J'espère que vous voyez bien. Donc on parle ici d'une relation absolument sincère, d'amour inconditionnel, l'amour éternel. Voilà. Donc très clairement pour vous les signes de feu, cette nouvelle lune, elle vous fait prendre conscience de quelque chose, elle vous réveille. Regardez-moi ça. On parle de fidélité, fiabilité, fidélité, signe de terre, quelque chose de sûr. On a le gardien. Quelqu'un vous protège ici. Quelqu'un vous protège ou vous protégez quelqu'un. Mais il y a l'idée d'être dans sa bulle, comment pourrais-je dire, de garder quelque chose bien à l'abri, dans sa bulle, secret. Ouais. Vous allez vivre quelque chose de merveilleux, les signes de feu. C'est extraordinaire. Vous avez un très très beau message là. Allez, je vais passer à la suite. Alors ensuite, en d'autres paquets, on a le titan ici. Le choix, l'amour. Le choix de l'amour, encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure. L'amour est au centre de votre vie actuellement, les signes de feu. La carte du titan ici, elle va vous inviter ici vraiment à parcourir vos émotions, plus qu'à les survoler. Parcourez-les. Et comment pourrais-je vous dire, c'est le soir, il fait tard, je ne sais plus. Parcourez vos émotions plutôt qu'à les survoler. Évitez les émotions que vous ressentez. Vous êtes en train de les éviter certainement par peur de vous y noyer. Voilà, je suis en train de retrouver les mots dans l'ordre. Vous avez peur de vous noyer dans vos émotions. C'est pour ça que vous les survolez, hein, plutôt que de les parcourir profondément. Comprenez qu'en fait, l'enfant en vous est rempli de peur avec cette carte-là des titans. Et que vous êtes certainement impressionné par les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui. D'accord ? Seulement, l'enfant, il a grandi. Il est armé aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes enfin armé pour devenir un titan protecteur, hein, pour vous imposer ici. Vous êtes armé, vous êtes prêt à devenir ce titan, ce géant, celui qui protège. D'accord ? Il n'y a plus moyen avec cette carte-là, vous ne pouvez plus contourner les épreuves et les obstacles. Vous devez les affronter. Vous devez prendre ce virage. Vous ne devez plus retourner en arrière, regarder en arrière et continuer à regretter et si et machin. Non. Allez de l'avant. Vous êtes prêts. Ouais. Vous devez affronter cette épreuve. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes un titan. Vous n'êtes plus le petit enfant intérieur qui avait peur. Vous êtes devenu un adulte. Donc vous pouvez
affronter cette épreuve. Ici, on va vous parler de besoins. Donc, comme tout à l'heure, on a une main tendue ici. On a une main qui vous tend de l'aide. Qui vous tend quoi? Un cœur. Cette carte-là, elle vous invite aussi vraiment à bien analyser vos besoins et vos envies. De faire la part des choses ou de les assimiler, peu importe. Vous allez avec la carte du mea culpa et de l'indépendance, comme on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Je ne me rappelle plus, c'était quoi? Hop, l'indépendance. On avait aussi le mot-clé, le libre arbitre, l'indépendance. Reprendre votre liberté ici. Reprendre la liberté d'assumer et d'affronter l'épreuve que vous vivez actuellement. Oh, n'importe quoi. Pardon. Arrêtez de vous en vouloir. Pardonnez-vous. Vraiment, pardonnez-vous. Ici, vous allez accéder au bonheur, le rêve ultime. Avec la carte de la jalousie qu'on avait tout à l'heure, ce sont exactement les mêmes messages. Votre envie, ce changement de cap, ce que vous enviez aux autres, il est là. On vous l'offre, on vous le tend là. Visualisez ce pourquoi vous êtes en train de déployer vos ailes. Ce pourquoi vous déployez vos ailes, c'est ça, c'est le bonheur, c'est ce rêve ultime de bonheur, de bien-être. Encore une fois, on a un cœur ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Vous êtes certainement coincé ici par rapport à une décision. Et d'ailleurs, une des cartes qu'on a en dessous, c'est l'indécision. Donc, cette carte-là de Pégase, elle vous dit quoi? Vous êtes coincé, comme bloqué, vous vous sentez bloqué entre vos envies et vos besoins, tout ce remous là, du passé, etc. Mais vous avez l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de ce rêve de bonheur. Vous êtes au bout de la route. C'est la dernière ligne droite, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes au bout du chemin là. Donc, allez-y. Reprenez confiance en vous. Cette indépendance, vous êtes à 2 doigts de l'avoir. Laissez donc vous envahir par cette nouvelle énergie qui arrive à vous, les signes de feu. Ici, on a la liberté et la persévérance. Donc, vous allez reprendre votre indépendance, votre liberté. On a le service et l'indécision. Et on a la culpabilité et la santé. Donc, vous vous sentez certainement coupable, comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas avoir ouvert les yeux, d'avoir été manipulé. On a vu le vampire émotionnel. On a encore une carte d'aide, de service ici. Donc, ou c'est vous qui aidez, ou alors on vous aide à prendre votre envol, à prendre cette liberté. De prendre la liberté de choisir et de créer votre propre bonheur. On a 2 notions de bonheur ici. Créer mon bonheur, le bonheur. Quelqu'un vous aide ici à prendre une décision, à vous sortir de cette indécision. Vous arrivez à voir, je les remonte, hop, hop, hop. Ouais. Donc quelqu'un vous aide ici. Vous avez la détermination, vous avez cette persévérance. Vous savez que vous êtes capable de le faire. Au fond de vous, vous le savez. Ne laissez pas ce petit enfant intérieur prendre le dessus sur le titan. On vous dit que maintenant, vous êtes un titan. Vous allez vous sentir extrêmement libéré. Vous allez évoluer, votre âme va évoluer. Il y a des répercussions au niveau physique, certainement pour vous en ce moment, les signes de feu, par rapport à ce que vous vivez. Le stress, l'angoisse, répercussions physiques, migraines, maux de ventre, des petits bobos qui vous empêchent d'avancer. Donc, vous allez évoluer. En d'autres paquets, on a la mort et la discipline. On vous parle encore de détermination ici. Je peux réussir si je suis déterminée. On parle encore, regardez-moi ça, de relations et d'amour. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Et on vous engage à voir toujours le bon côté des choses. Mais on a quand même l'amour ici. On parle de relations amoureuses quand même. On parle d'une relation amoureuse comme on a vu tout à l'heure. Mais on vous parle aussi d'aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses pour vous. Beaucoup plus vraies, beaucoup plus sincères.
Avec la mort, on vous dit hein, que toute fin n'est qu'un commencement d'autre chose. La mort, c'est la renaissance. Donc vous êtes bien à un changement de cycle de votre vie, un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes en train de le prendre, ce virage, ce changement de cap. La jalousie, encore une fois. Dites donc. La seule chose, on vous dit ici, hein, je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas vous rabaisser. Vous n'êtes pas moins bien que ce qu'on essaye de vous faire croire. La jalousie ici, hein, comme on avait vu avec ce jeu-là, elle nous parle aussi d'envie et de changement de cap. Donc ce que vous enviez aux autres, vous allez le vivre. Sauf que les obstacles, les épreuves sont différentes des autres. C'est la vôtre, c'est votre vie, c'est votre chemin. La gratitude. Vous allez remercier la vie avec beaucoup de patience, on vous dit. Hein, de la patience. Remerciez les petits cadeaux de la vie. Les signes de feu, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Reprenez confiance en vous. Vous êtes ce titan. Vous êtes ce titan. Vous n'êtes plus ce petit enfant intérieur. La confiance. Confiance en vous. Confiance en la vie. Confiance en ce que la vie vous offre. La clé. La destinée, la clé, la rencontre. Regardez-moi ça. On a les mêmes notions que tout à l'heure. Hein. Une rencontre avec l'éternité. Il y a quelque chose qui va durer. Hein. Quelqu'un vient vous sortir de cette pluie-là. La pluie, c'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est le malaise, le mal-être. Il y a une rencontre ici. C'est la clé de votre bonheur, la clé de la réussite. C'est la clé de ce que vous enviez aux autres. Hein. On vous parle d'une rencontre, vous allez aller jusqu'au bout avec cette rencontre-là. Pour ceux à qui ça parle. C'est la clé. C'est ce que vous attendiez de vivre. Ça y est, vous le vivez. Allez, je continue avec d'autres jeux. Allez, on continue. Alors, on a ici un couple. On a un couple ici, la femme et l'homme. En carte centrale, on a la clé, comme on avait tout à l'heure. Donc, en synthèse, on a la prison et l'évolution. Vous allez sortir de cette prison. Vous allez franchir cette porte. Vous avez la clé. Et derrière, dans cette prison, il y a quoi dans cette prison? Il y a les serpents, la méchanceté. La méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, les disputes, les conflits, la médisance. Et on a la carte de la séparation ici. Donc vous allez partir. Vous allez quitter tout ça, vous allez y aller, vous partez. Vous allez vers une évolution extrêmement positive. Hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, plus plat. On parle du coffre. Et dans ce coffre, on a quoi? On a la vague de l'abondance. On a une meilleure santé pour vous, très clairement. Et vous tournez. Hein, cette clé, elle ouvre la prison, mais elle ouvre aussi cette nouvelle porte. Et derrière cette porte, bah, vous dites non à la ruse, à la trahison, hein, avec ce renard. Il y a toutes les situations très compliquées. Hein. Très clairement, vous avez l'opportunité ici de sortir et vous avez une évolution positive. Alors, on a ici une femme. Alors bien sûr, vous transposez hein, selon votre situation. On a une femme ici qui vous apporte, qui vous éclaire sur vos blocages, qui vient vous ouvrir la route, qui vient vous éclairer sur la route à prendre pour contourner ces obstacles. On a ici une construction. On a l'opportunité ici de quitter cette maison, de sortir de cette maison et d'aller construire quelque chose. On a un rendez-vous. Alors je pense que cette nouvelle lune va permettre de mettre en route des déplacements, des rencontres. On a un coup de foudre ici. Donc il est probable que il y ait des rendez-vous pour rejoindre quelqu'un, une maison, un coup de foudre, pourquoi pas, ce coup de foudre qui pourrait être la clé pour contourner ces obstacles. On a quand même une construction ici, quelque chose qui se construit, quelque chose de constructif pour l'avenir, oui, tout simplement. Petit à petit, hein, vous grimpez les échelons, petit à petit, vous grimpez les marches, vous contournez petit à petit ces obstacles. On vous dit ici qu'il y a une rencontre, il y a des rendez-vous qui petit à petit vous aident
à trouver les clés pour sortir de cet obstacle, de ces blocages. C'est la carte de l'hiver, donc ce sont aussi des blocages. On a l'homme, la femme, on a la clé. On a une rencontre ici, on parle de la clé du destin aussi. On a vraiment l'idée ici d'éclairer sa maison intérieure ici. L'idée d'apporter du réconfort. La bougie, c'est la chaleur, c'est du réconfort aussi. Beaucoup de réconfort dans son foyer, dans sa maison. L'idée de construction aussi. Moi, j'ai ici une construction d'avenir, construction de maison. Voilà, déménagement, mouvement. Pour aller rejoindre quelqu'un ici. En tout cas, on a clairement un couple. On a la rencontre qu'on voyait tout à l'heure. Une rencontre qui vous permet de sortir de cette prison, de franchir cette porte, de franchir les obstacles et d'avoir une évolution extrêmement positive, les signes de feu. Alors, concernant le domaine sentimental pour vous, cette nouvelle lune vous apporte quoi? On a le succès en centre, en carte centrale. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis. On a 3 cartes avec une notion de chaleur. La flamme, le soleil et la carte de l'été. Alors ici, on vous dit quoi? On va nous parler de secrets, de liaisons secrètes, de double vie, de relations et des pensées cachées. On vous dit que ce qui est caché ici, que ce soit vous ou l'autre personne, en tout cas, il y a quelque chose qui est secret, vous apporte énormément de bonheur et de bien-être. Vous avez la carte du oui dessus. On vous dit que cette relation-là est extrêmement positive. On vous parle ici d'un amour véritable, un amour inconditionnel, comme on avait au début. On parle d'échange ici avec la bouche. Pour moi, c'est pas, on peut parler de rivalité, de femmes rivales, mais c'est beaucoup la communication, le dialogue. On va parler d'échanges chaleureux, d'échanges aussi très passionnels avec cette flamme. On a l'idée ici de concrétiser des choses au niveau des paroles avec cette nouvelle lune. Vous allez déclarer votre amour. On a de belles déclarations d'amour. On a quand même ici l'éternité, le sigle de l'éternité. On a l'idée ici de stabiliser quelque chose qui était instable. Vous avez la chance, une très belle opportunité concernant une forme d'instabilité dans le domaine sentimental, de concrétiser des choses. On vous dit clairement, oui, regardez-moi cette diagonale, elle est magnifique. On vous dit qu'au niveau sentimental, il y a une relation ici, il y a quelque chose, accessoirement qui pourrait être secret, qui est extrêmement bénéfique pour votre avenir. Quelque chose qui va vous apporter le bien-être et le bonheur tant espéré, comme on avait vu tout à l'heure. Vous avez en été, l'été pourrait être une période très importante pour vous, où vous pourriez concrétiser des choses. En tout cas, au niveau sentimental, vos vœux vont être exaucés. Il y a une bénédiction qui arrive à vous, qui est peut-être déjà arrivée, les signes de feu. Et on vous parle d'une extrême chance pour vous. Il y a l'idée vraiment de concrétiser des choses. Pourquoi pas même concrétiser le côté passionnel. On voit ici, il y a des choses qui bougent. On voit ici que avec ce côté superficiel, le jeune homme superficiel, moi j'ai plus l'idée que vous étiez auparavant dans une vie bourrée de superficialité, d'apparence, quelque chose qui n'était pas assez ancré. On a l'idée de bouger les choses ici. On a le passé. Donc on a bien l'idée. Alors déjà, cette carte du passé, comme je le dis, ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, que vous avez déjà croisé. Ça peut être aussi un flashback, comme on l'a vu tout à l'heure, faire un petit bilan de sa vie. En tout cas, vous allez, il y a du mouvement. Vous passez d'une vie superficielle à une vie de bonheur. Il y a du mouvement. On va parler de déménagement, de choses qui bougent et qui avancent par rapport à votre passé. Il y a l'idée, on parle d'âme sœur, de rencontre, avec d'union, de couple. Donc on peut parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement être marié, mais on parle de promesses d'engagement, de promesses d'avenir, de mariage. Il y a quand même une rencontre ici. Donc il est probable que cette rencontre, vous ayez rencontré cette personne récemment, qu'elle soit récemment entrée dans votre vie ou re-entrée dans votre vie. En tout cas, on parle d'un lien très fort. On parle de naissance, de projet. On a encore la carte de l'addiction, comme on l'avait tout à l'heure. On parle d'une drogue. On parle de drogue et de magie, quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Il y a quelque chose de très fort. Il y a beaucoup de messages envoyés.
Encore une notion de temps, de patience, mais regardez ici, vous avez la stabilité quand même. Hein. On parle de karma, on parle ici de transformation. Il y a une relation stable hein, qui est en train d'arriver à vous. Vous avez une rupture ici, une rupture qui arrive à vous, une rupture qui va changer, transformer le cours de votre vie. Ouais. On parle ici d'une rupture avec quelqu'un qui n'a pas aimé assez longtemps. Quelqu'un de malin, de rusé, quelqu'un qui était assez malhonnête. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez des choix à faire. On a ici des choix à faire concernant... alors, j'ai la carte du papa. Donc, prendre ses responsabilités, s'imposer. On peut aussi parler de quelqu'un qui est père ou mère de famille. On va parler d'épreuves et de difficultés à s'imposer, à faire des choix, à dire non. Voilà. Quoi qu'il en soit... Ça, c'était une petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, pour vous, les signes de feu, au niveau sentimental, il y a des choses magnifiques qui viennent à vous. Cueillez ce bonheur, cueillez cette main, ce cœur qu'on vous tend. Vous avez le bonheur qui arrive, qui est là. Il est à portée de main. On continue. Allez, pour finir, encore de très jolies cartes, les signes de feu. En carte centrale, on a l'amour, encore une fois. Vous avez la coupe de l'amour qui brille, qui est là. On a une femme en dessous, une femme et on parle de destinée. Donc il y a vraiment une histoire qui était destinée pour vous. C'est très très beau. On a ici, avec cette carte des poissons, on va vous parler de bonheur. De bonheur, ça ne se voit pas mais bon, ça me tracasse. Le bonheur, la destinée et le voyage avec la montgolfière. Donc ici, vous êtes... cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Le bonheur. On parle d'une histoire qui vous était destinée. Vous allez faire un voyage vers la guérison ici. Hein, avec le bol tibétain, on est dans la guérison. On a, avec la carte de la feuille, vous faites un merveilleux voyage. Vous allez enfin connaître le bonheur. Il y a une libération ici qui va se faire pour vous. Hein. On est dans un lâcher-prise avec la feuille. Dans un lâcher-prise total pour aller vers un ancrage, pour aller vers une union. Une union qui était destinée. Il y a un changement de cap ici, un changement de direction avec la boussole. Ouais. Vous allez vers le bonheur, hein. Vous cherchez votre direction et vous partez. Vous changez de cap, hein. Comme avec cette carte, vous changez de cap, tout simplement. Une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, la voie du bonheur. En dessous, on a toujours l'amour avec la confiance. Donc, le papillon, la transformation, l'évolution avec les planètes. Ouais. Vous retrouvez votre liberté, vous sortez de cette cage. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Ça, c'est la carte du soleil, c'est l'accomplissement. Ouais, vœux exaucés, abondance, vous allez vers quelque chose de merveilleux, les signes de feu. Ici, avec la carte de l'ego, mettez un peu, j'ai l'ego et l'innocence, l'enfant. Peut-être mettez de côté, comme on avait vu tout à l'heure avec la carte du titan, cet enfant intérieur là qui a peur, qui n'ose pas. Allez-y, reprenez confiance en vous ici. Arrêtez de cogiter aussi. Arrêtez de cogiter. Le mental prend le dessus. Lâchez prise. Prenez votre envol. On a ici l'idée de voyager vers beaucoup plus de sagesse. On a aussi une femme pleine de sagesse. Alors ici, on a l'innocence. On a quoi? La destruction, le mensonge. Non, le mensonge. Destruction, conclusion. Ouais, sacrifice, naissance. Donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, vous tournez la page, vous tournez le dos au mensonge. Vous tournez le dos à la manipulation. On va parler ici de sorcière. On parle de mauvais sort. La conclusion, dernière page de votre vie, dernier chapitre, dernière ligne droite. Et vous recommencez un nouveau livre.
On va parler ici de devoir, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du sacrifice, tout ce que vous avez dû subir, endurer, tous les sacrifices que vous avez, on vous dit ici de les laisser derrière vous parce que vous commencez un nouveau livre, la naissance. Une nouvelle conception de la vie de famille, être bien, créateur, ouais, vous allez créer quelque chose de nouveau. Une famille recomposée, pourquoi pas, parce que là j'ai le travail, les nains avec la famille. Donc vous partez vers quelque chose de nouveau, les signes de feu. Suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure, n'ayez pas peur, hein, on l'a vu tout à l'heure, mettez votre peur de côté, prenez confiance en vous, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, cette nouvelle lune, elle va vous ouvrir les yeux, elle va vous influer un vent de courage. Vous voyez, on a une séparation ici, hein. Ouais, difficulté, séparation. N'ayez pas peur d'affronter l'obstacle, la difficulté. De toute façon, vous allez quitter, on l'a vu, hein, vous quittez une période de votre vie de mensonges, de manipulation. Assumez qui vous êtes, imposez-vous. On va parler de féminin sacré. Oh, on a le couple. Féminin sacré et masculin sacré. On a une rencontre, l'accueil, l'aide, accueillir ce qui vient. On a la joie, on a le couple ici. Hein. Le couple, masculin, féminin avec je suis. On est à l'unité ici. On a la rencontre, plus que l'âme sœur, l'âme jumelle, celle qui est évidente, celle avec qui vous allez finir votre vie. On a énormément de communication, purifier, nettoyer, communiquer, parler, se vider la tête, se vider l'esprit, se confier aussi. On a la joie, vous allez vers le bonheur, la joie, hein, c'est extrêmement beau, les signes de feu. Allez, je vais finir par quelques petites cartes et après, on aura fait le tour pour vous. Alors, on a quoi? Allez. Bon. On a la passion, hein. La passion au milieu. On parle bien ici de tromperie, d'un amour qui n'est plus réciproque. Est-ce que vous voyez tout bien? Hop. Attraction. Il y a l'idée ici, on parle d'un flirt, on parle de quelque chose qui vient de commencer, on parle d'une relation qui est légère, peut-être tout à l'heure en référence avec ses pensées cachées, cette histoire secrète. Hein. On a quelque chose ici, on a une forte dépendance à une passion amoureuse, quelque chose de très fort. On a l'aide, encore une fois, l'aide, laissez vos amis vous aider. Acceptez le soutien des autres, peut-être ce flirt, peut-être cette histoire-là, qui vous apporte énormément de légèreté. On a une forte dépendance ici pour vous. Hein. On exprime son amour, on s'aime. Il y a aussi de la passion, il y a de la romance. Il y a aussi énormément de conversations, de discussions. Par contre, on a la tromperie et l'amour non réciproque. Donc, ce n'est pas en référence à cela. Moi, je pense plutôt que vous êtes en train de tourner une page grâce à ça, grâce à cette histoire-là, à une vie où il y avait un gros déséquilibre. On a la tromperie. Alors la tromperie, c'est pas forcément l'adultère. Vous le savez, c'est le masque de la trahison, du mensonge. C'est aussi se voiler la face. Vous êtes en train de tourner une grosse page de votre vie, de prendre ce grand virage, ce changement de cap, et vous allez vers de la réciprocité. Vous vous voiliez certainement la face, et là, voilà, vous faites tomber le masque, vous y voyez beaucoup plus clair, et vous laissez tomber ces choses qui ne pouvaient plus durer. En d'autres paquets, on vous dit de rester optimiste hein, pour votre vie amoureuse. On vous dit que c'est certainement la bonne personne, celle que vous attendiez depuis un petit moment, qui est là. On parle de confiance. Ouais. Et on vous dit que très bientôt, hein, ce que vous voulez, ce que vous avez demandé arrive. Ce que vous avez envié aux autres, c'est en train d'arriver pour vous. Et enfin, pour terminer,
Alors, on a ici la superficialité. On a quoi? Arriver au but, dompter ses obstacles. Et ici, on a on coupe. L'attachement au passé, ouais. La nouveauté qui arrive. Conflit, dialogue, ouais. Alors, on est ici, on tourne le dos à une vie de superficialité comme on avait vu tout à l'heure. Il y a aussi l'idée de faire preuve de finesse, d'habileté, de savoir-faire pour arriver à un but, pour dompter les obstacles, comme le titan. D'accord? Il y a l'idée ici avec le marteau-piqueur, on a les conflits, les discordes par rapport peut-être à des accords. Les ciseaux, c'est pas coupé. Les ciseaux, c'est vraiment les accords, les fiançailles, les signatures, les contrats. On va parler de disputes hein, par rapport à un engagement, par rapport peut-être un divorce, une séparation. En tout cas, vous êtes fixé un but, c'est de signer quelque chose, de signer quelque chose par rapport à des obstacles. On a le passé. Donc certainement, on a vu de façon tout à l'heure, vous devez laisser derrière vous ce côté superficiel de votre vie. Il y a quelqu'un de superficiel dans votre entourage, vous devez absolument le laisser. Hein. Vous aviez certainement aussi un idéal de vie, mais qui n'était pas vraiment ce que vous souhaitiez, vraiment pas ce qui vous correspondait. Hein, on a vraiment ici l'idée de superficiel, quelque chose d'artificiel avec de l'immobilité, quelque chose qui ne pouvait pas évoluer. Vous avez la naissance ici de quelque chose. Hein. Après les obstacles, on a la naissance, on a un projet futur. Ce projet futur, c'est quoi? C'est des fiançailles, c'est des accords. C'est vraiment une reconstruction ici. Après une période de conflit, de manquement aux règles, de tromperie, voilà. Cette nouvelle lune, elle vous aide, elle vous insuffle ce vent d'indépendance et de courage. Vous allez trouver le savoir-faire pour y arriver, vous allez arriver à votre but. Voilà les signes de feu pour cette nouvelle lune. J'ai fait le tour, vous avez un très beau tirage, plein d'optimisme. Gardez le cap. Vous avez un très beau jeu. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse à tous très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.